Bonjour. Aujourd'hui, c'est une fête religieuse qu'on appelle Saint Matthias. Qui est Saint Matthias? C'est celui qui a remplacé Judas dans le collège. On va s'en reparler un petit mot tantôt, mais proclamation de l'Évangile. C'est le même Évangile que dimanche dernier. Au chapitre 15 de l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, et il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Certains pourraient dire, Bruno vient de dire que c'est le même évangile que le dimanche dernier. Peut-être qu'à prendre le midi que tu avais dimanche dernier. Mais on parle du même texte, mais c'est un angle un peu différent. Bon, on voit quand même que Jésus remonte aux origines, à l'amour entre lui et le Père. C'est ce qui fonde son amour propre pour les êtres humains. C'est cet amour qu'il a goûté avec le Père, qu'il goûtait encore, bien sûr, qu'il a aimé les êtres humains. Du Père au Fils, du Fils aux disciples, qu'il écoute, puis dans les disciples, les uns pour les autres. Il n'y a qu'un seul amour dont le jaillissement est continu. C'est le même amour de Jésus. La révélation de cet amour débouche sur un appel adressé aux disciples. Demeurez dans mon amour. Hein? Demeurez avec lui. Alors, on fait depuis 14 mois en pandémie qu'on demeure dans nos maisons un peu plus que d'habitude. Et justement, mais demeurer dans l'amour du Christ. C'est encore plus intense. C'est encore plus intime, surtout, je veux dire. La présence en nous de cet amour se vérifiera aussi dans l'amour que nous porterons les uns aux autres mutuellement. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi la direction fraternelle est présente par Jésus comme le commandement par excellence. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand on parle de chrétiens, il semble c'est incontournable de parler de ce commandement-là. Hein? Nous comprenons dès lors combien cette page d'Évangile est particulièrement opportune en ce jour où l'Église fête Saint Matthias, qui fut l'élu pour compléter le collège des apôtres. Le choix de cette personne incarne bien pour chacun l'amour gratuit et premier de Dieu qu'il nous appelle à laisser rayonner. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Oui, là, le texte de l'Évangile, hein, on voit tout ce beau récit que Jésus nous prend comme ses amis. On aurait pu prendre la première lecture aussi. Ben, je viens de me la mentionner. Hein, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. On voit l'élection de Matthias. Première étape, on choisit quels sont les meilleurs candidats. On avait deux très bons. Un certain nommé Joseph, surnommé Justus, et Matthias. Et on dit, ben, on fait confiance en Dieu, on fait une pige pour le voir lequel qui va gagner. C'est Matthias. Hein? Donc, c'est des choses qui peuvent encore exister aujourd'hui, qu'on fait une pige. On dit, on a deux bons candidats, on ne sait pas comment éliminer, on prend lui, on fait confiance à Dieu, il va nous dire qui. Et Matthias
était dans le cercle, semble-t-il, de Jean-Baptiste. Donc, il était proche un peu de ce qu'ils vivaient sur les apôtres à ce moment-là, hein. Donc, il était un témoin de la résurrection. Il était assidu de Jésus. Donc, il avait vu le Christ ressuscité. Donc, c'était un bon remplaçant comme témoin officiel, oculaire de la résurrection. Ben, aujourd'hui, ben, on peut demander au Seigneur qui nous accompagne. Je termine par cette prière, justement, en ce vendredi. Mais Seigneur, puisque ton amour nous appelle, fais-nous la grâce de ne pas mettre la main sur ce don, mais de demeurer en lui, quel que soit l'endroit où tu nous appelles. La mission que tu nous confies, enracinée en toi, nous pourrons alors porter un fruit qui est de vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en ce beau vendredi. Bonne journée.